Bonjour à tous, êtes-vous prêts pour le premier cours de l'année, pour la rentrée? Aujourd'hui, je vous présente ma structure pour le premier cours. Tout d'abord, il faut se remémorer quelques formules. Mais les formules, pourquoi les avoir oubliées durant l'été? Est-ce que durant l'année, on s'en rappellera? Je propose donc un aide-mémoire à construire personnellement au fil de l'année sous la forme d'un porte-clés. Les fiches n'ont besoin que de feuilles donc et de trous, et on pourrait écrire par exemple ici des règles de dérivation et d'un côté la règle, de l'autre on pourrait écrire un exemple. Ainsi on a vraiment le lien propriété-exemple. Ça, c'est une façon de fonctionner. On pourrait utiliser plusieurs couleurs aussi, donc par exemple ici j'ai en blanc des fiches pour faire les règles de dérivation avec leurs exemples, et ensuite je passe au jaune pour des règles de primitives et intégrales. Bien sûr, toujours je vous conseille d'intégrer des exemples. Sinon, on peut revenir aux stickers. Je vous ai présenté les stickers. Si ça vous intéresse, dites-moi et je peux en faire une vidéo à l'occasion. Donc le principe est simple, ce petit carnet, ce petit porte-clés de fiches de révision, on l'a dans sa trousse sauf pendant les épreuves et on y note toutes les formules importantes, histoire de s'en rappeler pendant les périodes de révision ou dans les exercices. J'aimerais essayer de laisser des petites fiches dans ma classe et que les élèves puissent s'en servir pour compléter leur porte-clés. Est-ce que c'est une bonne idée? On va tester cette année, on verra en bilan de fin d'année. Donc ici, ce serait pour la première activité, commencer le porte-clés, la collection de formules et de rappels. Et ici, ça sera tout de suite mis en pratique puisque on va ensuite les utiliser dans des exercices. Mais la motivation est-elle au maximum après 2 mois d'été? Ici, je ne sais pas, donc pour rentrer de manière ludique dans le cours de mathématiques, je vais proposer des exercices tout à fait classiques, mais à faire sur une façon un peu plus ludique, sous forme de jeu. 3 exercices ici seront présentés sous la forme de 2 jeux différents. Et pour s'aider, on aura donc notre porte-clés aide-mémoire. Premier exercice de révision, les dérivés. Ici, je propose sous la forme d'un memory de retrouver les paires entre la fonction f et à chacune sa fonction f', la dérivée. Pourquoi sous la forme d'un memory et est-ce que c'est vraiment sous la forme d'un memory? Alors oui, ce sont vraiment des cartes avec lesquelles on peut jouer comme un memory, mais on peut y jouer face visible. On n'est pas obligé de jouer face cachée, chacun à tour de rôle. On peut se répartir un certain nombre de fonctions et essayer de les mettre paire par paire. C'est chaque élève, chaque groupe d'élèves qui décidera comment ils veulent jouer. Pour un niveau avancé, on peut faire une partie de memory et pour un niveau plus standard avec un peu moins confiance en soi, on peut faire donc une partie face visible avec évidemment les formules à côté pour vérifier si on a bien compris la règle. Deuxième exercice, je vous le propose pour les primitives ou intégrales indéfinies de faire un domino et pareil pour les intégrales donc définies avec une autre couleur. Quel jeu? Quelle couleur? Comment aimez-vous faire des exercices? Si les fichiers vous intéressent, ils seront à télécharger sur le blog pinkmath.ch. Belle rentrée à tous! Si vous cherchez le dernier cours de l'année précédente, il se trouve aussi en vidéo sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et partagez le lien. X carré se promène dans une forêt. Il ressort sous la forme d'un X. Pourquoi? Il s'est pris une racine.